Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Éno de Dakar. Nous sommes au cœur des activités de la coordination des Éno de Dakar, 96 heures. Bienvenue à l'Éno de Dakar et merci d'être parmi nous. Nous voici réunis aujourd'hui pour la finale de plaidoirie qui oppose l'Éno de Dakar à l'Éno de Mbour. Sous le thème, l'Afrique est-elle prête pour une monnaie unique? Je pense que les équipes sont prêtes, le jury également est déjà sur place. Je pense qu'on va donner la parole premièrement à l'équipe de l'Éno de Dakar qui va présenter ses 15 premières minutes en défendant la thèse. Je rappelle que le thème c'est l'Afrique est-elle prête pour une monnaie unique? Sans plus tarder, on va donner la parole donc à l'Éno de Dakar. Je suis Fatou Bintou Koulibaly, étudiante en licence 3, promo 3 en administration économique et sociale. La monnaie, c'est un moyen de transaction. Ça nous permet de faire des échanges entre deux personnes qui sentent le besoin de l'échange, bien sûr. Il faut que le besoin soit réciproque. Mais la monnaie a ses fonctions, à savoir la fonction d'échange, que je viens de d'énumérer tout à l'heure, la fonction d'unité de compte ou étalon de mesure. Mais également, la monnaie a une fonction de réserve de valeur. Alors ceci nous amène à dire que la monnaie est la représentation de la valeur. C'est la puissance, c'est la force d'un État souverain. Alors, au lendemain des indépendances, nos chefs d'État l'ont bien compris et ont senti le besoin de la création monétaire. Et depuis la création de l'OUA, en passant par la BCA jusqu'à l'actuelle UA, ils ont senti le besoin de créer une monnaie unique à la demande des gouverneurs des banques centrales africaines. C'est pour vous dire que la monnaie est la force d'un pays, mais ce qui représente l'économie, la force de l'économie. Donc, nos chefs d'État se sont réunis et se sont organisés parce qu'ils savent qu'il ne manque rien pour créer la monnaie, pour unifier du moins la monnaie. Et depuis lors, des politiques économiques ont été menées jusqu'à présent. L'Afrique est-elle prête pour une monnaie unique? L'Afrique véritablement n'est pas mature pour la création, n'est-ce pas, de sa propre monnaie. L'Afrique n'est pas également en possibilité de pouvoir gérer véritablement sa monnaie. Mais nous dit les Européens. C'est-à-dire, c'est la position des Européens. Mais il a fallu combien d'années à l'Europe, n'est-ce pas, de pouvoir avoir une monnaie unique? Aujourd'hui, depuis plus de 50 ans, l'Afrique a accédé à la souveraineté internationale. Et pourquoi pas ne pas être en mesure véritablement de pouvoir avoir une monnaie unique? C'est bien possible. C'est bien possible. Tout à l'heure, mon condébatteur l'a souligné. Et elle l'a souligné tout à l'heure. Nous ne manquons pas d'hommes forts pour le faire. Oui, je vous renvoie véritablement à l'exemple de Kadhafi, qui aujourd'hui a toujours lutté, non seulement même pour une monnaie unique, mais pour l'unification de l'Afrique toute entière. Oui, il est possible, car il a été tué pour cela. Mais raison pour laquelle il a gardé véritablement, il a gardé ses positions pour essayer de le faire. Oui, je vous donne également un autre exemple. Regardez Olympias, qui était
le président du Togo, qu'il a été même assassiné dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, à 3 jours même, je dis bien, c'est-à-dire de la souveraineté monétaire, n'est-ce pas, qu'il comptait organiser. Donc, c'est bien possible de créer une monnaie unique. Mais également, n'oubliez pas que créer une monnaie unique n'est pas une chose difficile. Non, en aucune manière. Parce que les compétences sont là, les hommes, ressources sont là pour véritablement pouvoir le matérialiser. La monnaie, il faut également rappeler que si on prend par exemple l'exemple du franc CFA, qui s'avère être la monnaie la plus stable, parce que depuis 50 ans, nous avons une fois seulement assisté à une dévaluation. Donc si on est capable, n'est-ce pas, de gérer une monnaie aussi stable, pourquoi pas ne pas avoir une monnaie unique? C'est bien possible. Et c'est bien possible, il faut le rappeler également. Mais également la volonté que vous venez tout à l'heure d'annoncer. Je vous donne un exemple, par exemple. On nous dit que les États, ou bien même, il n'y a pas la volonté politique de nos chefs d'État africains, n'est-ce pas, pour véritablement avoir ce qu'on appelle une monnaie unique. Récemment, nous avons un Sénégalais, n'est-ce pas, qui est déterminant, un Sénégalais qui aspire aujourd'hui, une fois à la tête de l'État sénégalais, fait sortir le Sénégal véritablement, n'est-ce pas, du zone franc CFA. Il l'a rappelé à maintes reprises. Donc, ceci montre véritablement une ambition, montre également ce qui veut dire une ambition de vouloir aujourd'hui faire de l'Afrique, n'est-ce pas, ou bien même porter l'Afrique vers ce que l'on appelle l'unification d'une monnaie unique. Comme vient de le souligner, mes chers compatriotes, moi je dirais que pour répondre à cette question, il faudra d'abord reformuler surtout le thème en disant l'Afrique a-t-elle les moyens pour créer sa propre monnaie? Et pour répondre aussi éventuellement à cette question, il y a des questions préalables à se poser. C'est-à-dire, quelles sont les conditions à mettre pour avoir une monnaie unique? Et parmi ces moyens-là, on peut citer par exemple la stabilité sociale. La stabilité sociale de 1. Ensuite, on peut citer, pourquoi pas, le désir de l'Afrique à s'émanciper dans le commerce international, dans le commerce mondial. De plus, nous savons tous que l'Afrique aujourd'hui n'est pas un continent, je dirais, nouveau dans les technologies pour pouvoir avoir sa propre monnaie et la sécuriser. Maintenant, est-ce que l'Afrique en dispose? On peut dire que sur la base des acquis que le continent africain dispose déjà, à savoir les zones d'intégration économique déjà présentes, à savoir l'UEMOA et les autres zones économiques qui sont déjà là, que les Africains gèrent à leur niveau. Même si on le rappelle, il y en a comme le cas de la CEDEAO qui sont couverts par l'euro. Mais à travers ces zones économiques, si on consolide ce qu'on a déjà, les acquis qu'on a déjà, c'est-à-dire les zones d'intégration déjà présentes, même si elles n'assurent pas totalement les barrières douanières et autres, on peut dire que... Merci. On peut dire que si on consolide les acquis déjà disponibles en Afrique, au niveau régional, on peut, au niveau continental, bel et bien avoir une monnaie unique pour toute l'Afrique. De plus, je vous le rappelle, l'exemple d'une monnaie unique, car aujourd'hui le monde, à savoir l'euro, a pris un long processus de plus de 50 ans. Et malgré cela, on a aujourd'hui dans l'actualité un problème. Parce que dans l'Union européenne, on a ce qu'on appelle le Brexit actuellement qui pose problème avec la Grande-Bretagne. Et comme on le sait tous, la Grande-Bretagne ne partage pas la même monnaie que l'Union européenne. On a l'euro dans l'Union européenne et on a en Grande-Bretagne ce qu'on appelle le livre sterling. Donc ce qui veut dire que l'intégration régionale ou même continentale nécessite certes une monnaie unique, mais pas forcément. Mais ce qui en est de l'Afrique, est-ce qu'elle dispose des moyens fondamentaux pour avoir une monnaie unique? On peut dire que oui, dans la mesure où elle dispose déjà des zones d'intégration économique qui sont fonctionnelles, même si elles dépendent des autres pays, mais aussi si on consolide l'acquis régional,
on peut élargir l'accueil régional dans une échelle beaucoup plus large, c'est-à-dire continentale, afin d'avoir une monnaie unique. Je vous remercie. National. Et ce sont les êtres humains qui doivent décider de ce qu'elle doit être. Et la population est là. Il suffit juste de les sensibiliser, de leur dire ce que c'est que la monnaie, à quoi sert la monnaie, quelle est l'importance de la monnaie. Et ils sentent bien sûr le besoin d'avoir leur propre monnaie. Pourquoi on ne peut pas en avoir? Merci. 3 minutes. Alors, je connais que le temps a été pris, c'est pour cela que j'ai arrêté. Mais je peux juste pour rajouter, comme elle l'a dit, quel est, dans ce sens-là, l'intérêt de l'Afrique d'avoir une monnaie unique. L'unification d'une monnaie unique aura certes des conséquences de part et d'autre, parce que dans toute convention, il y a certes des perdants et des gagnants. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est évaluer le taux de perte qu'auront certains pays et le taux de perte qu'auront les autres. Pour le cas du Nigeria, si on fait référence à la dernière rencontre de l'Union africaine, on a vu qu'il y avait quasiment une quasi-totalité de conventions que les pays avaient pris et qu'il n'y avait que le Nigeria qui s'était abstenu à la création de cette monnaie en évoquant le problème qu'évoque actuellement l'euro. C'est-à-dire le Nigeria se souciait du problème qu'a actuellement l'euro pour pouvoir signaler ça au niveau de l'Afrique. D'autant plus qu'on sait que l'Afrique est un continent du moins qui ne parle pas la même langue. L'Afrique ne parle pas, on a des pays qui parlent français, d'autres qui parlent anglais, d'autres qui sont anglophones et autres. En plus, on sait que les économies diffèrent, l'équilibre des économies diffère de part et d'autre dans l'Afrique. C'est en ce sens que si on prend en compte tous ces paramètres-là et essayer ensemble de dynamiser tous ces paramètres-là avec tous les acteurs politiques et économiques du continent africain, on pourrait bien aboutir à une monnaie unique en Afrique. Je vous remercie. Voilà. La parole sera à l'écoute de vous. Je me présente au nom de Rokhayaba. C'est avec un immense plaisir que je me suis tenue aujourd'hui devant vous pour vous parler d'un thème qui fait l'objet de notre débat. Et nous savons tous que ce thème est d'actualité aujourd'hui, à savoir si l'Afrique est-elle prête pour une monnaie commune. La question qui se pose est la suivante, mes chers co-débatteurs. Est-ce que l'Afrique est en mesure de créer une monnaie commune? Quand on parle d'un terme, il va falloir entrer dans le sens du terme et savoir reformuler le sujet, mais aussi définir les termes essentiels. D'abord, d'après Wikipédia, un site que vous connaissez tous, mes chers, je vais vous donner la définition de monnaie. La monnaie peut être définie comme une unité de mesure des prix et un instrument pouvant faciliter les échanges commerciaux. Mais aussi, concernant l'expression monnaie commune, c'est une monnaie qui est partagée par plusieurs pays. C'est là que se démarque d'une notion monnaie. Donc, on ne peut pas parler de la création d'une monnaie commune sans pour autant faire allusion à une union économique. Quand je parle d'union économique, c'est-à-dire les pays africains eux-mêmes, ils doivent avoir les mêmes tarifications. Qu'entend-on par tarification? Pour cette tarification, c'est ce qu'on appelle les tarifications extérieures communes. Autre point, c'est l'union économique. Les pays africains doivent avoir les mêmes politiques agricoles, de même que sur le plan de l'élevage. Donc, pour ce faire, il va falloir des critères de convergence. Ces critères de convergence vont permettre aux différents pays de l'Afrique de pouvoir se constituer sur le plan économique, mais aussi avoir des économies similaires pour le transport des biens, pour bien pouvoir manipuler la monnaie qui fait aujourd'hui l'objet de notre étude. Aussi, il va falloir que l'Afrique soit unie. Vous savez tous pertinemment que les pays africains ne sont pas unis jusqu'à présent.
Parce que les pays africains, ils sont toujours sous la tutelle. Certes, nous avons acquis nos indépendances, comme le disaient les Thomas Sankara, les Boutros Ghali et autres, mais nous sommes toujours dépendants des colons. Je réponds au nom de Ibrahim Tobias Koli, étudiant en sociologie, promo 4. Ma très chère Rokhayaba vient de dire que l'Afrique n'est pas encore prête pour avoir une monnaie. Pourquoi elle l'a dit? Quand on prend par exemple du côté politique, n'est-ce pas? On prend encore en particulier l'exemple du Sénégal. Moi je dirais que nos présidents ont été choisis par les Européens. Au lieu de choisir nos propres présidents, on est influencé par nos colons. Ça c'est du côté politique. Pareil que d'autres pays, n'est-ce pas? Du côté économique. Parce que pour l'Afrique puisse avoir une monnaie commune, on peut dire qu'il faut qu'on commence par rapport à la sous-région. Quand je dis à la sous-région africaine, je prends l'exemple de la CEDEAO. Là où la CEDEAO ne parvient pas à avoir une monnaie commune, comment l'Afrique toute entière peut avoir une monnaie commune? Point d'interrogation. Dans la CEDEAO, on a le Nigeria, je peux dire, qui est beaucoup plus développé que certains les autres pays de la CEDEAO. Et si la CEDEAO, le Nigeria quitte par exemple, je vous dis non, le Naira, par exemple, pour rejoindre par exemple la monnaie qui est beaucoup plus populaire, le franc CFA, quelle sera son économie? Donc, pour ce faire, il n'y a pas un chef d'État, je vous dis bien, qui va accepter faire rabaisser son économie parce que quoi? Il veut une monnaie unique. Donc dans ce cas, du côté économique, on ne peut pas avoir une monnaie unique parce que quoi? Il y a d'autres qui sont beaucoup plus développés que les autres. Donc, par exemple, je prends encore l'exemple de la Guinée-Conakry. Il y a le franc guinéen, qui a encore une monnaie beaucoup plus basse que le franc CFA, ainsi que le Naira. Et quand on essaie d'avoir une monnaie commune, comment sera leur économie? Moi je dirais que leur économie sera beaucoup plus basse. Parce que quand tu regardes par rapport au poids d'échange qu'il y aura entre le franc CFA, le franc guinéen qui vont convertir à la monnaie unique qu'on va créer au niveau de l'Afrique. Ça cause problème. La CEDEAO qui ne parvient pas à réunir les 6 membres pour avoir la conviction à l'unification d'une seule monnaie. Vous parlez que les monnaies sont réunies. Vous parlez que la CEDEAO est prête à activer cela. Mais c'est, revoyez vos richesses. Pour ne pas me terminer là, je vais dire, ou bien remonter à l'Union africaine. L'Union africaine, que des chefs d'État se sont combattus pour avoir la conviction de tous les chefs d'État. Vous parlez qu'il y a la solidarité en Afrique. Vous parlez que socialement, les pays ou bien l'Africain est prêt pour accueillir cela. Mais non! D'où l'entité de monsieur Kadhafi, mais trompé par son peuple, de la version française ou bien de la version de l'OTAN, en disant que tout simplement votre chef d'État vous amène dans la mer. Excusez-moi du terme. Mais c'est, revoyez à ce terme, reviens tout simplement à parler ce qui est en nous. On en a marre de ces discussions, alors que la solidarité ne règne pas. Vous parlez que l'Afrique est prête. C'est vrai qu'il y a des ressources, mais qui exploite les ressources là? Ces ressources, qui les exploite, mes frères? Mais ce sont l'Occident. À part, aussi, il y a aussi la diversité diversité économique. Mais aussi, nous ne sommes pas colonisés par les mêmes pays européens. Les mêmes pays européens. Hein? Souvenez-vous des pays, des colons qui sont présents en Afrique. On parle
accueillir cette unification d'une monnaie? C'est ça la question à se poser, mes frères. À revoyer les ressources, de voir réunir toute une Afrique. Si la CEDEAO ne peut pas, je l'ai dit tout à l'heure, vous parlez de, il y a la volonté. 3 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a la volonté, parce que les Sud-Africains voulaient du changement. Mais si cette volonté-là n'est pas prise en compte par une nation qui est forte, ça dépend de la nation. Une nation qui est forte, qui se lève et qui va ensuite à ses dirigeants de pouvoir faire des discussions là-dessus. Mais on ne peut pas avoir ce genre de choses. Les Thomas Sankara et autres, mais ont été trahis dans ce sens. L'Afrique est ébahie par cette trahison jusqu'au moment de la colonisation, des résistances et autres. Donc cela, si cela règne à un tel continent qui est l'Afrique, et ça, je vous entends avancer que l'Afrique est prête pour une seule monnaie. Non! Non, mes chers, je ne dirais pas catégoriquement, mais personnellement, l'Afrique n'est pas prête pour accueillir une telle chose. Cette fois-ci, ça sera l'inverse. Nous allons commencer par Lélo Debout qui va défendre la thèse. Je rappelle le thème, l'Afrique est-elle prête pour une monnaie unique? Lélo Debout, à vous là. Et pour ce faire, je vais m'accentuer sur ce qu'on appelle se débarrasser de la race de nos dirigeants, qui sont aujourd'hui à la tête de nos gouvernements, qui sont considérés comme des dictateurs, mais aussi qui sont influencés par les colonies. Prenons l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, au fond des choses, il ne prend aucune décision sans consulter la France. Aujourd'hui, si la France ou si Emmanuel Macron veut qu'un Ousmane Sonko soit à la tête de notre État, c'est lui qui va être le président. Donc, agissons-nous. Nous sommes des étudiants de l'UVS, nous tous qui sommes ici présents. Et qu'est-ce qu'on nous appelle? Dès la formation, le leadership et le développement personnel. Le leadership, ça motive, ça aspire à être un bon dirigeant. Il faut savoir prendre les choses en main, d'où la notion de conviction, comme on le dit en Wolof, comme ça. Donc, en tant que jeune, il va falloir croire en nous, essayer d'apporter des solutions. Tout ça, ça entre dans le cadre des nouvelles élites qui seront formées pour assurer la bonne gestion de notre État, pour mener une politique qui va déterminer sans doute et qui va éradiquer le problème de la gabégie, de la malgouvernance de notre ressource. Vous ignorez une chose, l'Afrique est un continent tellement riche, mais que nous ignorons, nous en tant que jeunes Africains. Nous sommes des Africains, nous devons assumer notre rôle et notre esprit d'être des Africains. Nous ne devons pas nous sous-estimer devant les Blancs, mais aussi la monnaie, comme on le dit, et comme elle est employée par les économistes aujourd'hui. La monnaie, vous savez, est un moyen d'échange. Ça permet la circulation des échanges commerciaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation qui prédomine notre continent. Puisque Trump a eu l'audace de dire que l'Amérique aux Américains, donc pourquoi pas nous de dire l'Afrique aux Africains et de rester chez nous pour enfin bâtir une Afrique meilleure qui va se démarquer et qui va se distinguer des autres continents. On peut dire que quand on se fie par rapport aux anciens, je dirais que toute l'Afrique utilisait les échanges de drogue. Parce que n'importe quel royaume, si vous partez, il y a le drogue qui est là. Les colis avec quelque chose de l'agriculture, des échanges par-ci par-là. Parce que on peut dire que tous ces royaumes étaient d'accord par rapport à cet échange. Raison pour laquelle toute l'Afrique avait utilisé cela. Donc si tous les présidents, je vous dis, de l'Afrique écoute, je vous dis bien sa population,
pas écouter ceux qui sont en dehors de l'Afrique, là on pourrait avoir une monnaie commune. Commençons par quoi? Les interactions entre les différents États de l'Afrique, c'est-à-dire la sous-région. Quand on commence par la sous-région, c'est-à-dire en sociologie par l'échantillonnage, et même ils le savent, quand on prend une échantillon au niveau de l'Afrique, par exemple la CEDEAO, si la CEDEAO parvient à trouver une monnaie commune, j'en suis sûr que, avec aussi l'Afrique centrale, ainsi que l'Afrique du Sud, on trouvera encore une monnaie commune. En se basant par rapport à quoi? Les Portugais, c'est-à-dire les différents pays de la Portugal, vont essayer de mettre une monnaie commune. Les différents pays colonisés par les Français, ainsi que les Anglais. Et encore, après avoir mis en place tout, par exemple ces 3 colonies, soit d'accord sur une monnaie unique, là on parviendra à avoir une monnaie unique pour toute l'Afrique. On l'a. Pourquoi? Par rapport aux ressources qu'on a en Afrique. Combien d'années ce franc CFA est en train de régner en Afrique? Créé depuis 1945, mes frères, jusqu'à maintenant, pas de changement. Jusqu'à maintenant, mes frères, pas d'évaluation sur ce sol. Sur ce des gens engagés, mais malgré la trahison de la société, ils ne parviennent pas à arriver à leur fin. Mais pour arriver à cela, ou bien pour remédier à tout cela, il faudra que toute une Afrique, c'est vous aussi, et moi aussi, qui doivent être engagés à ce terme. Avoir une nation forte, mes frères. Les Français qui règnent dans notre continent. Mais nous ne sommes pas un continent comme les autres continents, mes frères. Mais posez-vous cette question. Est-ce que nous ne sommes pas un continent comme les autres? Mais depuis quand on va rester dans l'obéissance de l'Occident? Mais je ne parle pas pour le plaisir de parler, mais je parle dans le sens de vous éduquer le thème que l'Afrique avance les moyens nécessaires pour avoir une monnaie. L'Occident ou bien le franc CFA, je vais tout simplement éduquer la France, qui vaut plus de 400 milliards chaque année. C'était 400 milliards. Et nous déposons 50% au niveau de notre trésorerie publique. Mais c'est vous, est-ce que vous aviez convaincu avec moi? C'est des choses normales pour faire développer ce continent? Avec l'opinion haineuse de nous dire que vous êtes le développement, vous êtes en voie de développement, alors que vous soutenez pas ce continent-là. Mais nous sommes la jeunesse de l'avenir. Si vous n'êtes pas prêt à risquer l'inhabituel, vous devez vous contenter de l'ordinaire. Soyons osés à avoir de la détermination, mes frères, de la conviction, d'où le thème d'hier. Mourir de ses convictions. Si ça vaut la peine de mourir avec nos actes, ce que nous défendons en nous, il faut le faire. Mais c'est ce monde qui est là aujourd'hui, principalement en Afrique, a besoin du changement. Ce continent d'aujourd'hui a besoin d'amélioration. Vous attendez quoi à d'autres jeunesses? Pourquoi pas vous? Si nos anciens ne parviennent pas à arriver à leur fin, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas animer assez d'opinions tout simplement? Faire un passé, télépathie, non! Pour arriver à notre fin, mes frères. Encore une fois, je ne parle pas pour le plaisir de parler, ou bien le plaisir, ou bien de tout simplement de participer à ce thème. Mais ce débat a un tel impact, ou bien apporte une telle importance. Si nous sommes là tout simplement chaque jour à dire que l'Afrique n'est pas prête pour développer, l'Afrique n'est pas prête pour accueillir une monnaie commune. Mais avec les possibilités qu'on a, nous ici là, avec les ressources qu'on a, avec les organisations communautaires qu'on a, mais on peut arriver au changement d'avoir une seule monnaie commune. Le fait, ce n'est pas de divulguer des chefs d'État, mais c'est dans la base qui est la nation. C'est la nation qui doit être forte. C'est la nation qui doit soutenir le chef d'État en premier. Et c'est la nation de nous.
Mes chers, vous savez, dans ce monde, il existe un seul chemin dans lequel nul ne peut s'aventurer que toi. Vous, pas d'autre. Où même ce chemin-là, ça semble une question qui est futile. Mais il faudra emprunter ce chemin-là pour pouvoir connaître la Je dirais que l'Afrique, si l'Afrique arrive à unifier la monnaie, c'est en ce moment que l'Afrique obtiendra sa véritable indépendance. Parce que dans les normes, l'indépendance africaine devait être l'indépendance d'abord économique, avant d'être politique. Je m'explique. On sait tous que l'économie représente la richesse d'un pays, la puissance d'un pays, la force d'un pays. Pourquoi avons-nous accepté de louer le franc CFA pour développer notre économie? C'est impossible. Impossible. Dans le fait de vouloir créer une monnaie, si on accepte que plus de 300 millions d'habitants acceptent de consommer d'autres monnaies que je veux dire, ça veut dire qu'ils ne sont pas indépendants, ils n'acceptent pas de prendre leur indépendance. Donc c'est ça que c'est dans ce sillage que je veux dire que l'Afrique est dans l'incapacité de unifier une monnaie. La vie d'un président d'Afrique a été compromise quelques jours après avoir reproché aux détenteurs de la monnaie d'être les maîtres du commerce et des investissements. Le président du Togo, Olympia, a été tué la nuit du 12 au 13 janvier 1963. Et si vous voyez, le 22 octobre encore 1963, Kennedy a été tué. Et au rang de la cause se bouscule la question de réserve fédérale. Donc, je me pose la question, pourquoi autant de mystères autour de la monnaie? Pourquoi autant de mystères autour de la monnaie? Mes chers, l'Afrique n'est point prête pour créer une monnaie unique. Vous n'allez pas me contredire. Tout à l'heure, nos contradicteurs l'ont évoqué. Il y a 4 sommets qui ont été reportés. Et pour 5 chefs d'État, je vous demande, pour plus de 50 pays ici en Afrique, ça veut dire plus de 50 chefs d'État, il faudra un report de combien de sommets pour qu'on arrive à accepter ou bien à être d'accord sur l'unification de la monnaie. Depuis 2009, des feuilles de route ont été déclinées, mais jusqu'à présent non respectées. Pourquoi? Des politiques de mise en œuvre pour une convergence ont été toujours en retard. Et on nous dit, dernièrement, le 24 octobre, lors du sommet, on nous dit dans 3 mois. Si depuis 2009, maintenant 2015, et après on nous dit dans 3 mois, croyez-vous que dans 3 mois c'est possible d'unifier ou bien d'opérer de nouveaux changements pour une monnaie unique? Moi je dis non. Non, parce que tout simplement, nos chefs d'État n'ont pas accepté d'abandonner leur politique de compétence. Il faut l'abandon de compétence. Il faut l'abandon de compétence. Chaque chef d'État se croit plus intelligent, se croit plus malin. Oui, plus malin. Chaque chef d'État protège ses intérêts. Entre guillemets, si ce sont des intérêts communs ou bien des intérêts personnels. Et vous me parlez de l'unification de la monnaie. Si
Si on n'arrive pas à résoudre le problème des tarifs douanières, comment voulez-vous qu'on arrive à l'unification de la monnaie? Même l'intégration africaine. L'intégration africaine, tout le monde sait que de Sénégal en Gambie, ce sont des tracasseries durant toute la route. Donc, de Sénégal à Mali, même chose. Ainsi de suite, j'en passe. Il n'y a même pas l'intégration politique, il n'y a pas l'intégration africaine. On n'arrive pas à, pour 5 pays, l'intégration monétaire. Vous me parlez de plus de 50 pays, voire 53 pays. Je dirais d'abord, il faut d'abord ce qui n'est pas le cas ici en Afrique. C'est-à-dire le transfert, n'est-ce pas, de certains États, le transfert de leur souveraineté économique ou bien le transfert de leur souveraineté monétaire. Si nous prenons exemple, par exemple les États fédéraux, si nous prenons les États-Unis aujourd'hui, chaque État a accepté d'abandonner une part de leur souveraineté, n'est-ce pas, pour former une souveraineté internationale. Et c'est le cas aujourd'hui, n'est-ce pas, de la monnaie en Afrique. Il faudrait d'abord abandonner la souveraineté monétaire, n'est-ce pas, nationale, pour essayer de déléguer cette souveraineté-là à une structure supranationale, n'est-ce pas, qui aujourd'hui créerait cette monnaie et véritablement la conduite, n'est-ce pas, de la politique monétaire. Il le faut. Mais après cela, il faut d'abord ce que l'on appelle la convergence macroéconomique entre les États. Qu'entendons par là? La convergence macroéconomique, si vous prenez l'exemple, vous quittez au Nigeria, vous prenez le Naira, la Naira autant pour moi, et vous venez au Sénégal, le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, d'un Nigérien qui quitte le Nigeria pour venir à Dakar n'est pas le même pouvoir d'achat qu'un Sénégalais qui quitte ici avec le franc CFA et en se rendant également au Nigeria. Donc il va falloir également essayer de solutionner ce problème-là, c'est-à-dire essayer de trouver une convergence macroéconomique, n'est-ce pas? Et après cela également, il y a ce qu'on appelle, il faut d'abord lutter contre la corruption. D'abord, vous conviendrez avec moi qu'une monnaie crédible, n'est-ce pas, n'est pas compatible avec un taux véritablement de corruption très élevé. Et nous savons tous, ici en Afrique, l'Afrique est gravement touchée, n'est-ce pas, par le phénomène de la corruption. Et celle-ci, ce qui veut dire la corruption, freine la croissance économique, décourage l'investissement privé, local, tant qu'étranger, mais également décourage également les ressources, n'est-ce pas, pour le développement. Et cela rétroagirait, je dis bien, négativement sur la valeur de la monnaie. Mais également, je terminerai par ce que l'on appelle l'année de la duplication des projets d'intégration dans les différentes sous-régions. Par exemple, si vous prenez l'espace CEDEAO, vous avez l'UEMOA et la CEDEAO. Mais également en Afrique centrale, vous avez la CEEA et la CEMA. Et ce moment-là, ce doublement, n'est-ce pas, va sur ce que l'on appelle l'unification de la monnaie unique. En Afrique, on entend tout le temps des crimes de guerre et autres. Est-ce que ce sont des conditions pour le développement d'une monnaie unique? De plus, si je fais un peu attention aux interventions de mes collègues, ils parlent souvent de l'émancipation de l'Afrique. Moi, personnellement, je me demande, quand est-ce que nous, Africains, nous allons arrêter de nous lamenter sur notre sort de l'esclavage pour pouvoir enfin nous-mêmes s'affirmer en tant qu'Africains? D'abord, pour ce qui est des zones monétaires communes existantes actuellement, comme le disait l'UEMOA, nous savons tous qu'elles ne garantissent pas du moins la libre circulation des biens et des services par rapport aux autres zones existantes comme l'eau. Ça c'est évident. De plus, le CFA aujourd'hui qu'on parle au Sénégal. Alors, imaginez-vous que vous ayez votre monnaie qui est la partie essentielle, qui, je dirais même, le symbole de votre souveraineté nationale,
qui est fabriqué non seulement pas dans votre continent, mais dans un autre pays, dans un quartier, et je dirais même dans une localité beaucoup plus laborieuse que le palais présidentiel. Imaginez. En plus, la flexibilité de notre monnaie dépend de l'euro. C'est-à-dire, le CFA dépend de l'euro. Aujourd'hui, si l'euro chute, disons-nous que le CFA aussi serait réduit. Quoi? Comment je dirais? Parce que le CFA aujourd'hui est comme une sorte de poupée russe. Comme une sorte de poupée russe enveloppée par l'euro. Alors, pour venir, l'Afrique n'est pas prête pour une nouvelle monnaie parce que les conditions géopolitiques, non seulement, et les conditions d'émancipation dans le commerce mondial ne sont pas tous réunis pour avoir une monnaie unique. Même si, je dis bien, dans le long terme, avec un travail bien structuré, on peut y arriver. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde, nous sommes arrivés au terme de la deuxième phase du tournoi et par ailleurs la phase de clôture. Maintenant, nous allons donner la parole au jury. Voilà, moi j'aimerais juste apporter quelques éclaircissements. Comme vient de le dire M. Dramé, c'est lui d'ailleurs qui a été mon mentor lors du concours international de l'élite emploi à Ouaddacha. Lui, il m'a formé. Prenez compte de tout ce qu'il vient de dire. Vous savez, lors d'une plaidoirie, je ne sais pas s'il s'agit d'une plaidoirie plutôt ou d'un débat. Lors d'une plaidoirie, on prend compte de tous les éléments. Si vous êtes une femme, vous venez avec votre charme, vous charmez le jury. Vous êtes deux femmes. Vous devriez en principe prendre le dessus sur les hommes. Mais on a senti beaucoup plus la présence des hommes que des femmes. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. En fait, c'est comme ça dans la plaidoirie. C'est comme ça. Vous charmez de par votre habillement, vous charmez de par votre propos. Également, quand vous parliez, nous n'avions pas senti les sources. Vous n'avez pas donné de sources. Vous aviez fait des avances, vous aviez avancé des propos à midi. Par exemple, je ne sais pas s'il s'agit de vous ou de Dakar, vous avez dit qu'il y avait 3 présidents qui ont été assassinés, je pense, à cause de la question des monnaies et tout ça. Ça, c'est très grave. C'est des accusations très graves que vous avez données. Vous l'aviez dit, vous n'avez pas donné de source, vous n'avez pas dit les bases sur lesquelles vous vous êtes basés pour nous parler de tout ça. Il faut éviter. Il faut éviter. Et vu que Dramé il a tout dit, je pense que je vais me limiter là, mais je tenais également à remercier votre marraine. Nous sommes très touchés par les propos que vous avez avancés tout à l'heure. Nous sommes à votre entière disposition. Moi, j'ai été contactée par le professeur Jean-Luc Correa un peu tardivement. C'est pour ça que nous n'avions pas eu le temps effectivement de revoir les règles du concours. Parce qu'il y a eu un problème relatif aux règles et qu'on pouvait changer avant. Mais la prochaine fois, il faut que la collaboration commence bien avant tout cela. Parce qu'on ne peut pas venir aujourd'hui et tout changer. Nous avons été obligés d'improviser, de faire avec les moyens qu'on avait. Et je pense qu'avec le potentiel que l'UVS a, avec le potentiel que vous nous avez montré tout de suite, vous pouvez faire mieux. Le problème, c'est la préparation, la confiance en soi. Parce que si vous ne vous préparez pas, vous n'avez pas confiance en vous. Moi, je me souviens, ma première plaidoirie était la plus plaidoirie de ma vie. Je n'aurais pas pu penser que j'allais prendre le prix du meilleur plaideur au Sénégal et le prendre à un concours international. Ce n'était pas possible. Mais il a fallu beaucoup de préparation, beaucoup d'abnégation et de détermination. Les autres universités n'ont rien de plus que vous. Il faut avoir confiance en vous. Le fait que votre université soit une université virtuelle, ça n'a pas de différence avec les universités en présentiel ou autre chose. Vous avez été des étudiants dans les universités, nous l'avons été. Maintenant, il faut prendre cette confiance en vous et vous dire que vous pouvez compétir avec tout le monde. Les universités du Sénégal, les universités du Bénin, Togo et tout ça.
ça nécessite tout simplement de la formation. Nous sommes entièrement à votre disposition et ça nécessite également une confiance en vous. Je pense que le reste, ça va se faire dans la durée et avec des personnes comme votre marraine, vous allez pouvoir y arriver. En tout cas, félicitations pour la qualité des prestations. Nous avons été ébahis, même si nous pensons que vous pouvez faire mieux à l'avenir. Merci. Un petit peu. Alors, il m'a été donné de constater, en tout cas mes collègues et moi, d'attirer votre attention sur une réalité, à savoir tout le monde gagne. Donc, il n'y a que des vainqueurs. Étant entendu que nous sommes une famille solidaire, nous devons accepter le verdict du jury. Totalement indépendant. Alors, sur ce, j'aurais bien aimé commencer par un score et puis donner un autre score pour par la suite attirer votre attention sur le vainqueur ou en tout cas les vainqueurs. Alors, j'ai commencé par la lettre qui a gagné. La lettre qui a gagné, c'est le nom de... Ça commence par W. Autant pour moi. Je perds la boule, je suis nul. Alors, un nom W, ça n'existe pas. Il y a D et M. Ah, excusez-moi, autant pour moi. Alors, je vais donner une première note alors. Dans ce cas de figure. Alors, tenez-vous bien. Nous avons dénombré pour nous 264 points. Vos applaudissements s'il vous plaît. Et nous avons dénombré exactement aussi 291 points pour Dakar.